Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. On est le lundi 25 janvier, dernière semaine de janvier. Je commence à avoir un peu le bout de mon calvaire, donc c'est chouette, mais bon, j'ai toujours un petit peu peur parce que je me dis, plus il y a des chances que voilà, le temps se réduit, plus le temps se réduit, et plus il y a de fortes chances que j'ai des tempêtes, on va dire, qui arrivent. Donc je suis un peu aux aguets et c'est jamais des très bons moments, hein. Le début d'une semaine pour moi en ce moment c'est compliqué. Je me suis levée un peu tôt, il y a rien de nouveau, du coup, enfin voilà, je vois que c'est très, très calme pour tout le monde et en plus de ça, on se prépare, tous à l'annonce d'un 3e confinement mercredi puisque Emmanuel Macron prend la parole. Donc j'imagine que, bah, ça va être pareil, hein, les gens ils prévoient pas trop des affaires, on va dire, juridiques et fiscales exceptionnelles, donc c'est pas forcément à l'ordre du jour, à chaque fois, donc voilà, je pense que ça va être un peu calme et tant mieux, comme ça on me laisse tranquille et tout va bien. Du coup ce matin j'ai décidé de lire ma petite partie d'Anna Karénine, donc les 20 pages du jour. On clôture la lecture cette semaine, c'est vraiment trop chouette. Ça a été une belle expérience et ensuite on va programmer la lecture de Virginia Woolf. Il faut que je fasse les petits templates, vous savez, avec la répartition des pages à lire et tout ça, donc je vais le faire dans la semaine, je sais pas trop encore quand. J'ai pas fait ma page de bullet journal aujourd'hui, il faut que je la fasse parce que j'ai vraiment plein de trucs à penser cette semaine, donc ça va en faire partie. Et j'ai des photos à faire aujourd'hui, donc j'espère que le temps sera clément avec moi parce que pour le moment il fait nuit, donc je peux pas vous dire. Et puis voilà, mais j'aime bien en fait lire Anna Karénine le matin parce que c'est très doux, c'est presque contemplatif, on va dire, dans l'écriture, assez calme, tout ça, et j'aime bien, ça participe à mon petit rituel du matin, donc c'est très agréable. Et ensuite je vais passer sur l'ordi pour faire tout mes petits boulots et tout ça, donc je vous emmènerai avec moi comme d'habitude. Merci déjà d'être avec moi pour cette nouvelle semaine de vlog, j'espère que vous passez une bonne matinée si vous regardez ça le jour de sortie du vlog et que vous avez des trucs sympas de prévu le week-end, même si c'est le confinement, je pense qu'on peut trouver des petits moments agréables et des choses sympas à faire quand on est chez soi. Je fais des bisous et puis je vous dis à tout à l'heure. Petit café extrêmement nécessaire en ce lundi matin. Un peu dur ce lundi matin, mais bon, j'ai un peu bossé là pour le boulot, j'ai reçu pas mal de petits trucs qui se sont goupillés, qui étaient en attente, donc voilà, je vais bosser un petit peu. Bon, du coup j'attends des infos pour pouvoir continuer, mais voilà. Je suis morte de rire, comme vous pouvez le voir. Je viens de tourner une vidéo, mon update lecture. D'habitude je le fais dans la matinée pour qu'il soit en ligne à 14h. Et en fait tout à l'heure je vous ai pris, enfin d'ailleurs je sais même pas si je vais laisser ce clip parce que j'étais là en mode... Je suis hyper occupée pour un truc dont je peux pas vous parler, mais voilà, je sais pas trop ce que je vais faire dans la semaine. Et en fait, j'ai totalement oublié que je devais tourner mon update lecture. Donc en fait, au bout d'un moment, il était midi, je me suis dit, oh, mon update lecture. Donc là, du coup, je viens de le filmer. J'ai fait vite. Je suis contente du coup parce que je pense que vu que j'étais surconcentrée pour le faire, j'ai pas fourché, ma langue a voilà, pas fourché, j'ai pas dit de bêtises. Alors après, parfois, je pense ne pas dire de bêtises et ensuite Manon de la chaîne Vibration Littéraire me dit tu viens de dire je suis mangée, tout va bien. Donc ça sera peut-être le cas, hein. Si c'est le cas je suis désolée, mais bon ça peut arriver, hein, c'est les risques du métier on va dire. Du coup c'est un peu speed parce que j'ai pas mal de trucs à faire et j'ai pas mal de trucs à faire notamment avec la lumière, et comme vous le savez en ce moment la lumière c'est la crotte, c'est la denrée la plus rare de notre période, enfin avec la liberté de sortir, et il faut que je me dépêche pour faire des petites photos avant que la lumière décline un petit peu trop, donc voilà je vais faire ça et je vais continuer ce que je faisais. Hey, on se retrouve, le facteur est passé, j'ai reçu un petit livre. J'avoue que je sais pas trop ce que c'est. Bon, on va regarder. J'attends pas mal de trucs en fait, parce qu'il y a beaucoup de sorties en fait de chez Charleston qu'on a lu en épreuve non corrigée et qui sont du coup sorties officiellement. Donc on reçoit les livres une fois terminés. Donc je me dis c'est peut-être ça. Voilà, donc là c'est Anthony Béard du coup qui est sorti. Moi je l'ai pas lu celui-ci puisqu'on avait la possibilité de lire soit
le Lucy Diamond, soit Tony Béard. Moi c'était une auteure que je connaissais pas trop, donc du coup j'avais choisi Lucy Diamond et voilà le livre. Les filles ont pas mal aimé, donc je vois il y a une double temporalité 1860-2020. Voilà, je verrai si je le lis, mais vu que j'ai pas été super à fond dans mes lectures Charleston pour les, voilà, les dernières épreuves non corrigées qu'on a lues, comme je le dis souvent, ça m'a pas plu, donc je suis pas super motivée. J'ai aussi reçu une lettre de chez Flammarion et il y a l'air d'avoir un truc un peu épais. Je sais pas trop ce que c'est, donc je vais regarder. Il faudrait vraiment que j'ai un coupe-papier. Enfin, je sais pas si... Oui, c'est un coupe-papier pour ouvrir les enveloppes. Parce que je fais ça toujours un peu à l'arrache. Oh. Non, c'est trop mignon. Trop mignon. Un petit marque-page La Légende des Quatre. En fait, je fais partie des nouveaux partenaires de chez Flammarion. Et pour du coup nous permettre de découvrir un petit peu des livres, ils nous ont proposé de choisir des livres dans leur collection qui sont déjà sortis. Donc moi j'ai demandé le Philip Pullman, La mécanique du diable, qui a été réédité, vous savez, et le premier tome de La Légende des Quatre. J'avais super envie de découvrir cette saga parce que c'est Marie du Conte Muffins Book qui l'aime beaucoup et du coup moi j'aime souvent ce qu'aime Marie, donc j'avais super envie de le lire. Et du coup, voilà, j'ai les petits marque-pages, donc je pense que les livres vont suivre, mais c'est trop mignon. Et j'en ai pas des trucs comme ça, je crois que c'est aimanté en fait. Et vous calez le truc, donc trop chou. On dirait une petite Daenerys quand même. Hein. Voilà, donc trop hâte de lire le livre quand ça arrivera. Et puis voilà. Je m'apprête à aller faire mon vélo. Là, j'attends d'avoir le retour de message de Marion. Par un soir d'automne, on avait prévu de se faire une lecture commune pour le livre Un bûcher sous la neige. Donc je vais voir si elle est toujours OP ou pas, parce qu'il faut que je choisisse une nouvelle lecture. Du coup, vu que j'ai terminé Six of Course hier, vous avez déjà mon avis dans le dernier update lecture qui était l'update 30, je crois. Donc du coup voilà, il faut que je trouve une nouvelle lecture pour le début de semaine, sachant que j'ai déjà lu ma partie d'Anna Karenine. Et voilà, il faut que... c'est ma petite occupation, j'allie l'utile à l'agréable sur le vélo, un peu de sport et un petit peu de lecture. Donc voilà, du coup je vous tiendrai au courant de ce que j'ai pris et je vais y aller parce que je suis pas très motivée. Il neige dehors, c'est vraiment un temps à rester sous un plaid avec un thé et des boulettes à la cannelle. Mais bon, il faut bien se bouger un petit peu, donc j'y vais et je vous tiens au courant. Hey, bonjour à tous, c'est le matin, je venais vous faire un petit coucou, vous donner le programme. Là, juste avant de me mettre au boulot ce matin, j'ai lu mes 20 pages d'Anna Karenine, c'est toujours un grand bonheur et on se rapproche de la fin, donc vraiment c'est hyper excitant. Hier, j'ai terminé Affronter l'orage de Larry Brown, donc, qui est un recueil de nouvelles édité aux éditions Gallmeister, et j'ai énormément apprécié. C'est vraiment une exploration des populations peu aisées, voilà, dans des misères sociales, intellectuelles, dans des détresses psychologiques. Donc on a l'alcoolisme, on a les gens qui sont malheureux, les gens qui ont une obsession pour survivre, on a la violence un peu contre les femmes, on a la difficulté d'avoir des relations amoureuses saines. C'était vraiment intéressant, c'était vraiment une grosse claque sur voilà, les populations américaines les plus démunies, les plus perdues aussi. Et c'était très intéressant, vraiment c'était passionnant. Il y en avait certaines qui avaient aussi des styles un peu d'écriture que j'ai beaucoup apprécié. Et on a vraiment un sentiment d'une chute, d'une perte en fait. Quand on lit ça, on est vraiment désarçonné et j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Il y a beaucoup de nouvelles qui traitent de l'alcoolisme et j'ai trouvé que c'était très bien fait parce qu'on le voyait du point de vue des personnages. Donc j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment une lecture très très chouette. Vous les amener chez moi à Caen quoi, pour avoir tous mes livres avec moi. Ma petite Maya. Hey. Je vous retrouve, on est pendant ma pause déjeuner, il fait un soleil incroyable, ça va être très agréable pour faire mes photos. Niveau moral, ça allait très bien ce matin et là ça va plus du tout parce qu'il y a encore eu quelque chose, donc je pense que voilà, je vais aller voir mon médecin parce que le sommeil m'a définitivement quitté, ça devient très compliqué et je peux pas m'abîmer pour des gens et pour un stage de 6 mois qui ne le méritent pas. Donc là j'attends 14 h pour appeler mon médecin et voilà, j'espère que je vais l'avoir au téléphone, mais c'est un peu compliqué là, la journée.
Donc voilà, je vais quand même faire mes photos. J'ai reçu du coup un petit colis qui a été déposé au Mondial Relais. C'est un livre, alors je pense que c'est ça. C'est un livre que ma copine Marion m'a conseillé. Elle en a parlé sur son compte Instagram et ça avait l'air d'être une lecture absolument bouleversante. Ça s'appelle Fille et ça parle un petit peu de la place de la femme, je crois, de l'enfance à l'âge adulte. Donc, ouais. Voilà. Donc, du coup, il est en parfait état, vraiment. Donc, j'ai hyper hâte de le lire. Apparemment, il est un peu... il est assez dur, pas dans le sens dur style littéraire, mais dans les thèmes abordés. Et vraiment, ça avait l'air captivant, donc bien contente. Il est dans un état proche de l'état neuf. Donc, vraiment trop contente. On voit juste un petit peu, bon, je pense que vous n'allez pas voir, mais qu'il a été ouvert en fait, mais vraiment il est dans un état impeccable. Donc très contente, ça rejoint ma pile à lire. Il y a pas mal de NRF, beaucoup de trucs, donc je vais voir ce que je vais choisir prochainement. Et puis voilà, là il faut que je fasse mes photos, je vais essayer d'appeler PayPal, j'ai un litige avec PayPal. Et voilà pour l'après-midi. Bon, là j'ai surtout envie d'appeler le médecin en fait. J'ai hâte d'être à 14h et de pouvoir discuter avec elle. Mon médecin est vraiment génial et je pense qu'elle va être contente parce que depuis décembre elle me pousse à m'arrêter en disant que c'est pas une situation qui peut perdurer et enfin elle va être contente. Je prétends pas que mon médecin a autant de sympathie et d'affection pour moi, mais bon, je vous tiendrai au courant. Hey, petite update de la journée, j'ai terminé mes photos, j'en ai fait vraiment beaucoup. Il y avait pas mal de trucs qui attendaient, il faudrait que je fasse mes chroniques, mais je suis un peu fatiguée pour faire mes chroniques à vrai dire. Donc voilà, je pense que je les ferai demain, à chaque jour suffit sa peine. Et puis voilà, j'ai essayé d'appeler PayPal, mais ça marche pas. Donc bon, voilà, j'ai des petits détails. Je me suis fait un petit thé, parce que voilà, j'ai pris mon petit thé tranquillou. Et je sais toujours pas ce que je vais lire, puisque Marion n'a pas terminé Les choses humaines de Karine Thuil. Donc du coup... je vais me prendre une lecture comme ça, je vais arrêter de lui mettre la pression parce que j'ai l'impression la pauvre de la harceler avec ça pour la lecture commune. Donc du coup, ouais, je sais pas trop ce que je vais prendre. Je vais regarder là dans ma pile à lire. Bon, j'étais en pleine hésitation sur la lecture que j'allais choisir, je savais pas trop quoi prendre et mon chéri a tranché pour moi. Souvent je fais ça, hein, je lui montre ce que j'ai dans ma pile à lire et c'est lui qui choisit. Et du coup je vais me plonger dans le tome 3 de La Villa aux Étoffes. J'ai trop hâte parce que j'avais vraiment... Enfin j'adore cette saga, à chaque fois c'est des livres qui sont assez épais et que je dévore. J'ai l'impression que celui-ci est un petit peu moins gros que les autres, il fait 560 pages, d'habitude il me semble qu'on excède les 600 pages. Et j'ai trop hâte de plonger dans cette ambiance voilà, historique. Là, vraiment, c'est tous les... En fait, les bouquins de ma pile à lire que j'ai vraiment envie de sortir, c'est des grosses briques un peu saga historique familiale. J'ai trop envie de lire ça. Donc voilà. J'ai hésité avec le Colson Whitehead. Et je verrai après, peut-être pour le sortir. Voilà, ça dépendra de Marion aussi pour faire notre lecture commune sur Un bûcher sur la neige. Et puis voilà, je sais pas trop quoi faire, si je vais faire mon sport maintenant ou si je fais un peu de journal, de mon bullet journal, je sais pas trop quoi faire. Souvent quand je me mets dedans, je peux rester pendant genre 1 heure sans me rendre compte du temps qui passe. Donc voilà, je vais voir. Soit je le fais maintenant, soit j'attends, je sais pas trop. Hey, petite update, on est en fin de journée, je suis KO technique. J'ai pas l'impression de vous avoir beaucoup pris aujourd'hui parce que voilà, je fais plein de trucs dont je peux pas forcément parler, donc du coup je vous prends pas trop. J'ai commencé le 3e tome de La Villa aux Étoffes et je comptais en fait lire sur mon vélo comme je fais d'habitude, sauf que j'étais pas du tout concentrée et du coup j'ai dû lire 25 pages. Donc là je vais prendre ma lecture, je vais essayer d'avancer quand même parce que je suis trop contente de retrouver les personnages et tout ça. Mais vraiment là le sommeil l'emporte, donc j'espère que je vais réussir à bouquiner parce que je suis KO et du coup j'ai du mal à me concentrer. Donc je vais arrêter de blablater et je vais aller chercher ma lecture et m'y mettre.
Bonjour, c'est mercredi matin, je me suis fait un petit café. Alors d'habitude je prends pas 2 cafés dans la matinée, mais en ce moment je dors tellement mal que c'est un peu compliqué. Hier, comme je vous l'ai dit, la journée a été très difficile et j'ai fini par prendre rendez-vous chez le médecin. Donc je vais avoir rendez-vous dans l'après-midi avec mon médecin en conversation, enfin en rendez-vous visio. Donc du coup voilà, j'ai bon espoir d'être arrêtée puisque bon bah là j'en peux plus. Je suis arrivée à bout, c'est plus possible et donc c'est un peu une période un peu transitoire là où j'attends un peu de savoir bah, quel sera mon sort et tout ça. Du coup effectivement j'ai un petit peu de mal à bosser les quelques petits éléments que j'ai à faire parce que bah, je sais pas si ça, enfin, voilà, si ça sert à quelque chose, s'il faut que j'engage un dossier alors que quelqu'un va le reprendre d'ici 2 jours, donc vaut mieux le reprendre quand on n'est pas 30 à être passé dessus, donc voilà. Du coup c'est un peu ouais, c'est un peu particulier ce matin, je suis très stressée, j'ai hâte en fait de savoir quand est-ce que je peux être comment dire, libérée ou pas, si ça va s'arranger, si ça va encore être 3 semaines d'enfer, voilà, je sais pas du tout, donc on verra. Sinon, hier, j'ai commencé ma lecture du 3e tome de La Villa aux Étoffes. J'ai lu une centaine de pages hier, parce que comme je vous ai dit, j'étais un peu fatiguée, j'ai pas réussi à lire plus. On a regardé un petit épisode de Friends, puisque voilà, je l'avais dit un petit moment, mais on se refait tous les Friends. On aime bien voir une série comme ça qu'on regarde juste avant de dormir avec mon chéri. Lui regarde beaucoup de séries. Moi, j'en regarde pas parce que j'ai pas trop le temps, et en tout cas que mon temps est attribué à d'autres choses et d'autres passions. Mais on a toujours une petite série de fond comme ça avec des épisodes de 20 minutes, on aime bien, soit parfois en mangeant, ce genre de choses. Du coup, bah voilà, on a regardé des Friends jusqu'à 22h et ensuite je suis allée me coucher parce que j'étais crevée. Je suis très contente de retrouver cet univers, je suis très contente de retrouver les personnages. Pour le moment, je vois qu'il y a une place assez importante pour les enfants, voilà, bon, je vais pas dire ce que je veux pas spoiler, mais en tout cas, c'est assez agréable et je pense que ça promet certaines révélations sur le passé de Marie et son lien avec la famille Melzer. Donc, j'ai vraiment hâte de continuer cette lecture parce que je suis bien dedans et qu'en ce moment, j'ai très envie de lire des trucs historiques, donc c'est parfait. Il faut aussi que je commence à continuer, enfin que je commence à continuer, n'importe quoi, que je continue la saga Les 7 sœurs. Parce que voilà, on va devoir lire le tome 7 en tant que lectrice Charleston, et moi j'ai lu que le premier. Donc comme vous le savez, le premier m'avait pas énormément hypé, mais apparemment le 2 et le 3 sont très bien. Donc moi j'ai 2, 4, 5 dans ma palle, donc je vais demander aux filles si elles ont le 3 et le 6, parce que clairement je vais pas lire le 7 alors que ça va être toutes les révélations, enfin dans ce cas là ça sert vraiment à rien, donc il faut que je rattrape toute la série, enfin la saga, j'espère que j'aurai le temps de le faire. Et là je suis trop contente parce que hier en gros, je suis jurée pour le prix des lecteurs du livre de poche. Et vous savez, ces petits macarons que vous avez dessus. Et c'est trop cool parce que les bouquins qui sont là pour le premier round, en gros, j'ai 3 livres par mois à lire. Et enfin pour le moment, je crois qu'après ça augmente. Et les 3 livres de mois de février, c'était des livres que j'avais trop envie de lire, que j'avais trop envie de m'acheter, dont l'un d'entre eux qui avait fait partie d'un petit haul que ma copine Cécilia avait fait, donc Cécilia Cherry Blossom sur Instagram, qui en avait parlé, qu'il l'avait acheté quand elle était allée faire un petit tour en librairie. Donc j'avais trop envie de le lire, je l'avais screené, je me souviens, et je l'avais gardé. Donc du coup trop contente parce qu'il va faire partie de la sélection. Donc voilà. Aujourd'hui, du coup j'ai rien de prévu, je bosse sur mon petit projet et puis voilà, je verrai si je vous en parle ou pas, je sais toujours pas en fait. et du coup voilà, j'ai vu que j'avais plein de colissimo qui devaient arriver aujourd'hui. Il y en a un, c'est un petit truc Benjamin Lacombe que j'ai acheté, un petit produit dérivé, et je suis trop contente. Et il y en a un autre, je pense que c'est Estelle, petite lectrice. Je pense que c'est elle. Mais du coup, je vois pas pourquoi il est là. Enfin, peut-être que je dis une grosse bêtise. Moi, ça m'arrive énormément de dire des grosses bêtises comme ça. Mais le nom de l'expéditeur, ça m'a l'air d'être le nom de sa société. Donc, et celle, si c'est toi et que tu m'as fait des cadeaux, je vais pas être très contente parce que du coup, je vais être obligée de me venger derrière et tout ça. Et puis, je vais être trop émue. Et
Donc voilà, du coup, le petit programme du jour, je reprendrai dans la journée. En ce moment, je lis pas trop dans la journée parce que je suis bien affairée, mais voilà, j'essaierai de vous faire des petits coucous, puis du coup, de vous prendre pour les unboxings. Hey, petite update de fin de journée. J'attends toujours qu'on m'appelle. Normalement, j'avais rendez-vous à 16h, sauf que j'ai toujours pas été appelée, et là, il est 17h30. Donc je pense qu'on m'a oublié. Alors après, je me dis, elle peut avoir du retard, mais quand même, à ce point-là, je crois que c'est une habitude avec moi. Il y a un truc, un aura mauvais, je crois, parce que du coup, on m'appelle jamais quand j'ai des rendez-vous téléphoniques. Hey, petite update, on est en fin de journée. Je reprends seulement maintenant parce que voilà, j'ai eu le médecin finalement qui avait beaucoup de retard et je suis donc en arrêt pour 3 semaines jusqu'à la fin de mon stage. Voilà, donc le calvaire est terminé. La journée de demain va être un peu compliquée parce que c'est une phase, on va dire, d'annonce, de transition, de refaire le point sur les dossiers. Je me dis que c'est la dernière fois que je remets le nez dedans et ensuite c'est terminé. Et voilà, maintenant on va essayer de se reconstruire parce que ça m'a fait beaucoup de mal. Je pense que vous l'avez vu, vous êtes nombreuses à vous être inquiétées et à m'avoir envoyé des messages et c'est adorable. Merci, merci de tout cœur. Ça a été très difficile et du coup je pense qu'il va falloir que je fasse un peu un travail sur moi-même parce que le 1er mars je reprends mon stage final qui est un stage un peu de pré-embauche, donc il va falloir que je sois reconstruite, présente, confiante, donc voilà, c'est un tout autre comment dire, parcours et chemin qui s'annonce, mais c'est pour le mieux. Donc voilà, j'ai aussi ouvert le colis d'Estelle. J'ai versé ma petite larme. Je vous le montrerai demain à la lumière du jour parce que je veux pas le gâcher avec une lumière synthétique. C'est des choses magnifiques. Vraiment, je suis trop touchée. Estelle, c'est comme je lui dis souvent, hein, c'est une rencontre qui va au-delà d'Instagram et ma petite Estelle quoi. Et du coup, je suis trop touchée. C'était vraiment la dose d'amour que j'avais besoin de recevoir aujourd'hui. Et voilà, je me sens vraiment entourée de beaucoup d'amour, que ce soit voilà, mes copines ou même vous, dans tous les messages que vous me laissez. Et ça me touche toujours énormément. Ça me remplit de beaucoup de force et beaucoup de lumière. Et voilà, c'est magnifique. Voilà, donc bon. Je vais aller me poser parce que j'ai beaucoup pleuré, donc je me sens assez vidée là pour le coup. Et je vais lire La Villa aux étoffes parce que j'ai pas lu, du coup j'ai pas fait mon sport, j'ai rien fait, j'étais en boule, en boule et en morve, c'était super sympa. Donc je vais me poser avec ma lecture, j'espère avancer un petit peu. J'ai reçu aussi des livres, mais pareil, je vous montrerai tout ça demain à la lumière du jour, ça sera vraiment plus sympa. Hello, petit coucou du jeudi matin. J'ai pas extrêmement bien dormi. Voilà, je suis un peu inquiète pour les derniers petits moments, on va dire, de la passation. Là, normalement, je suis déjà en arrêt, mais il faut que je reprenne 2-3 dossiers, que je mette tout en ordre pour le donner. Et il faut que je prévienne aussi de mon arrêt. Donc, bon. Voilà, c'était pas la meilleure nuit que j'ai pu passer. On va faire un petit point lecture, comme ça on va parler d'autres choses. Donc hier j'ai relu une centaine de pages de La Villa aux étoffes et enfin d'ailleurs 150 pages. Clairement j'aurais pu en lire plus, j'étais à fond dedans mais il était tard et j'étais fatiguée, j'étais pas très bien. Enfin je pense que j'aurais pu continuer de lire mais voilà, on est allé se coucher, c'est vraiment génial. Je peux pas trop vous en parler parce que forcément c'est un tome 3, donc si vous n'êtes pas du tout lancé dans la saga, en fait j'ai pas envie de vous spoiler tout. Donc je vous en parle pas, mais en tout cas je trouve que c'est bien parce qu'il y a des personnalités qui se développent et on a une complexité entre les personnages. J'avais un petit peu peur que ce soit un tome de plus un peu plan-plan qui apporte pas grand chose et finalement il apporte vraiment une richesse dans les caractères, dans les personnalités et dans toute une notion un petit peu d'atavisme familial que j'aime beaucoup. Donc vraiment, je suis très bien dans ma lecture. Et là, je vais lire mes 22 pages du coup d'Anna Karénine. On s'approche vraiment de la fin. Je suis super contente d'être allée au bout de cette lecture qui me faisait vraiment peur depuis des années. Donc voilà, il faut que je prépare aujourd'hui les templates pour la lecture prochaine donc de Virginia Woolf, Une chambre à soi.
Il faudrait que je fasse la vidéo du coup sur Tolstoï, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps en ce moment. J'en profite ce matin, je vais me rattraper des vidéos de Séverine, il est bien solide, c'est une personne que j'aime beaucoup regarder sur YouTube. Je trouve que c'est vraiment qualitatif ce qu'elle fait, sa manière de parler, sa manière d'analyser les livres, vraiment je trouve que voilà, c'est une personne que j'adore suivre, je trouve hyper élaboré ce qu'elle fait, donc du coup j'avais vu ce petit bouquin là qui me tentait bien, donc je vais me le mettre ce matin tranquillou, et j'ai vu qu'elle parlait des sorties thriller, et vraiment je vais lui faire confiance, je pense sur le mois de février, pour en lire un, donc c'est parti. Ça devient le petit spot du matin de vous parler à mon bureau comme ça devient la petite habitude. Avant c'était plus du côté du lit, mais voilà, ça dépend de ce que je fais dans la journée. Je voulais vous montrer donc toutes les petites choses que j'ai reçues hier, puisque j'ai reçu des trucs vraiment trop sympas, ça m'a mis énormément de baume au cœur. Et voilà, je suis genre trop contente. Donc le premier colis que je vais vous montrer, c'est mon colis du livre de poche. En fait, comme je vous l'ai dit, je suis jury pour le prix des lecteurs du livre de poche. Et donc tous les mois je vais avoir des livres à lire, ensuite je choisis lequel j'ai préféré parmi les 3, et ensuite voilà, il y a tous les votes. On est une centaine de jurys je crois, et je suis trop contente parce que parmi cette sélection de livres, il y en avait 2 que j'avais prévu de m'acheter, donc vraiment je suis trop contente. Le premier c'est Antonia, donc journal 1965-1966. Pour le coup c'est un inconnu, j'ai vu que c'était le grand prix de l'héroïne Madame Figaro. Aucune idée de quoi ça parle, c'est hyper court, et j'ai vu que c'était, voilà, il y a des lettres, il y a des photos, il y a ce genre de choses, donc j'ai pas envie de savoir qui c'est, ce que c'est, de quoi ça parle. Je vais y aller vraiment à l'aveugle, parce que vraiment c'est tellement court, je crois que ça fait 150 pages à peine, donc voilà, j'ai pas envie de savoir de quoi ça parle. Ensuite, c'est les 2 livres que j'avais prévu de m'acheter. Donc, il y en a un, c'est Rhapsodie des oubliés de Sophia Awin. Voilà, j'ai vu ma rue raconte l'histoire du monde avec une odeur de poubelle. Elle s'appelle Reléon, un nom de bon français avec que des métèques et des visages bruns dedans. Voilà, Abad, 13 ans, vit dans le quartier de Barbès. Voilà, j'ai entendu beaucoup de choses, et je crois effectivement, oui c'est ça, il y a un lien avec la musique, et je l'avais vu passer en grand format, il me tentait beaucoup, et là du coup je l'ai en poche. Donc pareil, c'est une lecture assez courte que je vais faire je pense d'ici les prochains jours, parce que ça me tente bien. Et celui que j'attendais, je savais pas du tout qu'on allait l'avoir, donc du coup je suis super contente, c'était Cecilia, donc du conte Cecilia Cherry Blossom. Vous savez à quel point j'adore cette fille, qui l'avait acheté un jour, et du coup j'étais trop contente de voir qu'il faisait partie de la sélection. C'est Le sang des Mirabelles de Camille de Peretti. J'ai pas trop envie de voir de quoi ça parle, mais j'avais cru comprendre qu'il y avait des histoires avec des sœurs, un truc historique un petit peu, donc voilà, il m'en fallait pas plus. Ça pour le coup je pense que ça va être peut-être une lecture de la semaine. Il fait 340 pages, donc selon comment j'avance dans La Villa aux étoffes, je vais peut-être le lire assez rapidement. Donc voilà, je suis trop contente. Maintenant je vais retourner le téléphone parce qu'il faut que je vous montre des trucs. Alors ça, c'est une des plus belles petites choses que j'ai eues. Vous savez que moi je suis quand même assez fangirl, j'ai pas mal de produits dérivés, etc. Et en fait, Benjamin Lacombe et un chocolatier suisse ont créé une boîte en fait de chocolat, comme dans le livre donc L'étonnante famille Appenzell. Et en fait, dedans il y a une histoire donc avec la chocolaterie Appenzell et la fille en fait. Et du coup, ils en ont fait des boîtes de chocolat. Donc c'est une petite boîte métallique. Elle est superbe, vraiment. Il y a tous les petits détails, mais j'ai l'impression que c'est un croisement entre Wes Anderson, Tim Burton, le Grand Hôtel Budapest, tout ça. Enfin, c'est magnifique. Et derrière, la boîte est signée du coup par Benjamin Lacombe. Et oh là là, elle est magnifique. Et même les chocolats sont à l'effigie du coup de la famille Appenzell. Donc je suis super contente. C'est trop beau. Et alors là, c'est ce qui m'a arraché des larmes hier. J'ai reçu un colis plein d'amour d'Estelle, petite lectrice. Je sais même pas si je dois le préciser tellement je la cite presque à chacune de mes vidéos. Mais c'est vraiment voilà un début d'amitié hyper sincère. Elle m'a envoyé un petit colis et il est arrivé à point nommé. Et il y a tellement de merveilles dedans. Franchement, je suis trop contente. Alors, je vous montre.
Il y a Reine de sang de Philippa Gregori et c'est rigolo parce que j'avais hyper envie en fait de découvrir cet auteur qui apparemment voilà, écrit de très bons romans historiques. Là, je crois que ça va toucher au Tudor. Alors, je sais pas du tout, mais vraiment, il me tente bien. Je vais vérifier que ce soit pas une saga, mais je me dis, elle m'aurait pas envoyé quand même un milieu de saga, mais voilà, qui sera la dernière Tudor, tout ça. Ça a l'air trop trop bien et vraiment ça fait super longtemps que j'ai envie de la voir. À chaque fois en librairie, je vois ces couvertures et elles font trop envie. Je trouve qu'elles font trop trop envie à chaque fois, donc trop contente. Ensuite, j'ai eu un petit tote bag, donc petite lectrice avec son logo. Non mais trop joli. Vraiment, je suis trop contente parce que moi, les tote bags, je les utilise tout le temps. Je les utilise pour mon vrac. Je les utilise vraiment pour plein plein de choses. Donc, c'est trop cool. Ensuite, alors ça, je suis trop trop contente puisque dans un des avant-derniers vlogs, je crois, c'était son vlog peut-être juste avant qu'elle parte au ski, elle montrait comment elle faisait son matcha latte, donc avec du thé matcha, et elle le mettait dans des gobelets qu'elle vend sur sa boutique. Et en fait, moi, ça fait hyper longtemps que j'avais plus de thé matcha parce que voilà, ça coûte un peu cher et là du coup j'en avais recommandé et je m'étais dit maintenant que j'ai mon mousseur à lait, je vais essayer de faire sa petite recette et tout ça et, et du coup je suis trop contente parce que j'ai reçu mon thé matcha genre il y a 2 jours et j'ai reçu donc le petit tumbler, le gobelet comme ça, c'est trop bien. Il y a la paille juste ici, donc ça c'est des articles en fait qu'elle fabrique et qu'elle vend, donc avec son petit logo qui est trop trop beau. Et du coup je suis trop contente parce que je vais pouvoir fangirler et faire comme ma petite copine Estelle et qu'on devienne des vraies jumelles de YouTube et faire mon matcha latte. Donc là je suis allée chercher du lait de coco en plus, donc je pense que je vais tester cet après-midi, mais vraiment trop trop beau. Ensuite il y avait le marque-page du challenge. Alors moi j'avais prévu d'attendre la paye et de l'acheter, donc je pense que je vais faire une commande suspendue puis lui dire de pas me les envoyer vu qu'elle fait des dons. Donc là c'est le petit challenge qu'elle organise avec Florence, donc Flow and Books, donc je pense que je vais faire ça. Je vais lui en parler, je vais attendre la paye et je vais faire ça. Donc c'est son petit challenge 2021. Je le trouve trop beau. Les petites photos qu'il y a derrière et tout, c'est trop poétique, c'est trop joli. J'ai plein de petites cartes. J'ai cette petite carte que je vais garder précieusement et chérir très très longtemps parce que ce qu'il y a dedans, ça me touche. Ça, je pense que c'est ce qu'elle met dans ses commandes à chaque fois. Ah, mais ça, du coup, c'est ses... Ça doit être ses bouquets. Parce qu'en fait, voilà, le reste du colis que j'ai hyper fangirlé, de l'eucalyptus. Je pense que vous savez à quel point j'aime l'eucalyptus. J'en mets partout, je fais mes décos de table, j'en ai toujours. Et en fait, Estelle et son compagnon, ils sont producteurs, exportateurs d'eucalyptus. Non mais regardez, il est sublime. J'ai rarement vu de l'eucalyptus aussi beau. Et en fait, mes parents qui s'y connaissent très bien en plantes et tout ça, ils l'ont regardé hier et ils ont limite voulu me piquer les bottes d'eucalyptus. Mon père en a gardé des feuilles et tout ça. On avait un gros en fait eucalyptus avant dans le jardin qui avait malheureusement gelé après des années d'existence. Et en fait, ils étaient comme des dingues. Il y a une odeur, vous pouvez pas vous imaginer, c'est merveilleux. Là, il y a les petits stickers, je vais les garder, je vais les mettre dans mon carnet parce qu'ils sont trop jolis avec ce petit chat. Non, moi j'aime trop. Mais vraiment, cet eucalyptus, il est magnifique. Je suis mais tellement heureuse de ce colis. Enfin, regardez tous les petits détails et tout. C'est tellement toute la délicatesse et la subtilité d'Estelle, ça me touche trop. Donc là, je vais faire une petite photo cet après-midi, enfin en début d'après-midi, quand il y aura un petit peu de lumière. Et ensuite, je vais voir comment le faire sécher et le garder précieusement parce que... Mais regardez, c'est magnifique. Hey, on se retrouve, je suis toujours au même poste. J'ai récupéré mes marque-pages pour mon livre, donc je suis trop contente. Je vous les montre pas pour le moment parce que je pense que je ferai une vidéo dédiée sur mon livre, hein, comme je l'ai dit depuis un petit moment. Entre midi et deux, du coup, je suis passée au Mondial Relais. Je suis passée à Action aussi parce que j'avais plus de colle et qu'il fallait que j'achète ça. Donc j'ai acheté 2-3 petits trucs un peu scrap, je vais vous montrer. Et en rentrant, j'avais le bonheur de recevoir le colis de Marion par un soir d'automne. Je vous en parle tout le temps, c'est ma correctrice et c'est devenu une amie, on se parle tous les jours. C'est incroyable à quel point on est pareil en fait. Et ça fait beaucoup de bien, ça fait beaucoup de réconfort. On a parlé de beaucoup de choses
on se ressemble sur tellement de points un peu et plein de choses on n'a jamais réussi à formaliser avec d'autres gens et à verbaliser. Et du coup, c'est des moments incroyables. Voilà, donc du coup, j'ai reçu ce petit colis qui est magnifique avec un petit mug magnifique. Mais je vous montrerai ça demain parce que je me dis que sinon ça va peut-être faire trop d'unboxing d'un coup. Et là, je vais aller me faire un petit thé matcha dans le mug de ma copine Estelle. Et voilà, je vais vous montrer d'abord mes petits trucs de scrap. Alors, j'ai fait le plein de ces petits trucs-là. Vous savez, je vous les montre parfois. C'est en fait des rouleaux, mais qui scotchent. Et en fait, c'est vachement bien quand vous faites du scrap, des trucs, parce que ça, en fait, ça gondole pas. Vous pouvez poser, déposer, et ça colle super bien. Ça fait pas d'épaisseur. Et moi, je m'en sers pour tous mes projets un peu scrapbooking comme ça, les albums photos et tout ça. J'ai pris des tampons. Donc vous savez, c'est ceux que vous collez sur une petite base acrylique. Donc j'ai pris ça parce que vraiment pour le coup les bannières ça sert vachement. Des petites fleurs parce que je trouvais que voilà, ça change des roses parfois un peu kitsch. C'est vraiment joli, je pense que voilà, avec le noir ça sera très beau. Et là les petites clés, vraiment j'ai craqué, je les trouve trop belles. Genre surtout celle-là. Enfin je pense pouvoir faire des choses vraiment trop sympas avec. Et il n'y avait pas grand chose dans mon action, mais j'ai quand même pris ce carnet là parce que vraiment l'automne quoi, est-ce que j'ai besoin d'expliquer à quel point c'est chouette et à quel point j'aime cette période. Vraiment les petites pages elles sont super belles. Genre regardez cette page là, ça j'ai trop envie en fait de la découper et de me faire des petits cadres comme ça pour l'automne. Bon on en sort il n'y a pas très longtemps mais j'ai déjà envie d'y être. C'est une de mes saisons préférées. Vraiment il est trop joli ce bloc, je l'avais jamais vu avant. Bon alors ça je vois pas ce que je vais en faire mais même ça c'est vraiment sympa. Franchement je le trouve vachement chouette avec les feuilles et tout. Enfin franchement il m'a parlé. J'ai beaucoup de ça, mais trop mignon. Ce que je disais à Marion, c'est que je pense m'en faire un marque-page. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, il est trop beau. Et du tartan, voilà. Il n'y avait pas grand chose dans le Action, mais en fait la dame nous a expliqué que ils avaient des gros problèmes de réapprovisionnement en fait depuis quelques temps, donc voilà, c'était plus ou moins normal. Donc voilà, mais j'ai trouvé des petits trucs, c'était cool. Et ensuite je suis rentrée voilà, à 14h à la maison et voilà. Je vais aller faire mon petit thé matcha du coup. Le matin, la tartine que je m'envoie avec un beurre de cacahuète du meilleur effet. Hello, on est vendredi matin, il est assez tôt parce que du coup mon chéri partait bosser puis de toute façon en ce moment je suis hyper matinale, j'arrive pas à me rendormir même si je suis en arrêt. Le petit point positif du jour c'est que c'est la première fois depuis très longtemps, depuis octobre, que je me suis levée sans avoir peur de la journée. Et ça c'est plutôt chouette quand même, donc voilà. Dans les autres trucs plutôt chouettes, hier j'ai terminé l'héritage de la Villa aux étoffes, donc c'est le 3e tome. J'ai adoré ma lecture, bien que j'ai trouvé qu'elle se termine un petit peu rapidement. J'aurais bien aimé un peu plus de développement parce que là on a vraiment abordé des problématiques de couple, de vie conjugale, ouais, et c'était vraiment intéressant. Moi j'ai adoré ce tome. J'ai commencé ma lecture hier, j'avais lu 250 pages précédemment. Je l'ai dévoré, j'ai lu du coup 300 pages dans la soirée parce que j'étais à fond dedans. Ça se dévore, j'étais super contente parce que voilà, je suis tellement préoccupée en ce moment que j'avais du mal à entrer dans une lecture. Et là, mais j'ai adoré ce que j'ai lu, donc c'était vraiment super chouette. Je vous en dis pas plus, je peux pas parce que la moindre chose que je pourrais vous dire en fait spoilerait le 1er tome. Si vous avez jamais commencé la Villa aux étoffes, je vous conseille la Villa aux étoffes. Et voilà, c'était vraiment trop cool. Là ce matin, avant de commencer à m'affairer, j'ai fait tomber plein de choses là. Je vais lire du coup mon petit passage d'Anna Karénine. Aujourd'hui c'est très court, je crois qu'il y a 10 pages et je pense même terminer en fait ma lecture d'Anna Karénine
la terminer aujourd'hui parce qu'en fait sur le week-end il y a 57 pages. Je pense que je vais avoir envie voilà, de pas forcément m'arrêter après aujourd'hui, donc je pense que là vu que moi je suis assez concentrée le matin, enfin c'est vrai que je suis quelqu'un de plutôt productive le matin, je vais lire mes 10 pages comme d'habitude parce que j'aime bien, ça me prépare à la journée, sachant que voilà, peut-être que mon rituel va changer prochainement, enfin je pense qu'il changera de toute manière vu que je serai peut-être moins angoissée le matin, donc peut-être moins envie de lire. Bon bref, je sais pas trop comment ça va se passer. En tout cas, je vais lire mes 10 pages et ensuite, voilà, j'irai vaquer mes occupations. Choisir une nouvelle lecture pour le week-end et puis ensuite, je vous montrerai le petit colis que ma copine Marion m'a envoyé, qui est arrivé hier. Il est trop bien. Je vous montrerai ça dans la matinée au moment de la pause café, vous comprendrez pourquoi. Donc je vais bouquiner et voilà, je vous reprends plus tard. Hey, le facteur vient de passer, je vlog pas trop depuis ce matin, enfin j'ai des trucs à vous dire mais j'ai pas vlogué parce qu'en fait ce matin je me suis réveillée et j'avais mal branché hier soir mon téléphone, du coup j'ai plus de batterie donc en fait il est en charge et j'aime pas charger mon téléphone sur l'ordinateur parce que ça ouvre plein de fenêtres, tout ça, donc du coup j'ai pas la caméra sous le coude. J'ai reçu un petit colis, ça m'a l'air d'être un livre, je sais pas trop ce que c'est. Ah ok, c'est du coup la version définitive de Antonia et la chef d'orchestre. Hey, je vous reprends, il fait un soleil de dingue, du coup j'ai baissé les volets, c'est pour ça que vous voyez en fait c'est les petits trous du volet. Mais du coup, pendant que j'y pense, je vais vous montrer une petite partie des choses qu'il y avait dans le colis de ma copine Marion par un soir d'automne. Est-ce que j'ai encore besoin de la citer? Première petite chose, elle m'a mis une petite bougie, donc les bougies de Charou au caramel, j'adore, elles sont super bon. En plus elle est toute petite, c'est trop mignon. Ensuite, elle a trié ses bibliothèques et du coup, elle m'a passé des livres, elle m'en a acheté un. Donc là, il y a une petite carte magnifique avec... Regardez, c'est trop beau. Elle a mis un petit seau. Vraiment, la carte est superbe. Il y a un petit marque-page aussi dedans. J'adore. Il est trop beau. C'est tellement les ambiances que j'aime. Et du coup, la petite carte, elle est aussi trop belle. Hop. Trop belle. Si j'avais un chat, je pense que ça serait moi. Avec les livres, la petite oxalis, la locatia, c'est un peu mes plantes, le ficus. Hop, donc elle m'a mis Les mystères de la forêt de Anne Radcliffe. Ça a l'air vachement chouette. Roman gothique baignant dans une atmosphère inquiétante sur fond d'architecture médiévale et de surnaturel. J'ai trop envie de le lire, mais en fait il fait super lourd ce livre. Je sais pas combien de pages il fait. Note. 500 pages, mais ouais, il a l'air trop bien. J'ai trop envie de le lire. Chez les Heureux du Monde d'Edith Wharton. Bon, je vous laisse faire pause, j'ai pas trop envie, mais je sais pas, ça avait l'air chouette. Les Sorcières de Salem d'Arthur Miller, un classique, mais je l'ai pas, donc ouais, je serais contente de lire la pièce. Et elle m'a acheté du coup un de son romans préférés, donc Geisha d'Arthur Golden. J'ai vu le film, j'ai jamais lu le livre, donc je suis trop contente de l'avoir. Ça faisait partie des livres que j'avais super envie de relire, enfin de lire les histoires que je connais, mais non, j'ai jamais lu l'œuvre originale, donc je suis trop contente. J'ai été trop gâtée. Et alors, la pépite de chez Pépite. Regardez ce mug. Comme il est beau. Je l'aime trop. Je transforme le café en livre. Si c'est pas un joli petit mug d'écrivain, ça, je sais pas ce que c'est. Magnifique. Je suis trop contente. Il est trop beau. La vieille machine à écrire, là. Ah, j'adore. Donc comme vous le voyez, j'ai été bien gâtée cette semaine par mes copines. Je suis vraiment trop touchée, donc c'est trop chouette. Là, je vais continuer à faire 2-3 petits trucs. Il est à peine 16h. Je vais en profiter pour fignoler ce qu'il y a à fignoler. Et il faudrait que je choisisse aussi ma prochaine lecture parce que on s'est fixé lundi pour Un bûcher sous la neige, la lecture commune. Donc en attendant, je vais pouvoir me faire une lecture sur le week-end et je sais pas trop quoi prendre. Si, en fait je sais, je vais prendre Le sang des Mirabelles de Camille de Peretti, donc dans la sélection du prix pour prix des lecteurs du livre de poche. Il a l'air trop chouette.
Au cœur du Moyen-Âge, deux sœurs, Éléonore et Adélaïde, se bâtissent un destin singulier. Bravant les conventions, l'une découvre le véritable amour, tandis que l'autre s'adonne en secret à sa passion pour la médecine. Ça a l'air trop chouette. Donc voilà, je vais prendre ça comme lecture pour le reste de la semaine, le week-end quoi. Hello, on est samedi matin, je rentre des courses et je me suis fait un petit achat, je pense que vous pouvez le voir par ici. Je me suis acheté un petit béret et je suis trop contente, il est trop mignon. Voilà, il était en solde chez Monoprix, je suis super contente. Ma petite écharpe, trop bien. Je vous pose, c'est le petit retour du samedi, il y avait tellement de pluie, mes cheveux ont tout gonflé. Qu'est-ce que je voulais vous dire, j'ai fait 2-3 petites emplettes aujourd'hui, mais c'était pas des trucs pour moi, c'est des cadeaux que je fais, enfin j'ai plein de colis à envoyer. Il faut que je finalise ça parce que voilà, c'est chiant de laisser traîner, enfin... Donc je vais pas vous les montrer parce que je veux pas risquer si jamais il y a un souci, un colis qui arrive pas, que ce soit spoilé pour les gens qui regardent ce vlog. J'ai reçu 2 colis et il y en a un qui va pas vous intéresser et il y en a un c'est un livre mais j'admets que je sais pas du tout ce que c'est. Donc on va l'ouvrir ensemble. Je regarde le communiqué de presse, je sais pourquoi. C'est un coup de cœur et étudiant surdoué, Jonas a conçu un drone grâce auquel il espionne son campus et voit ce qu'il n'aurait pas dû voir. Suicides et accidents se succèdent. Jonas parviendra-t-il à faire tomber les masques et en sortir indemne? Un excellent thriller au suspense, sans temps mort, à la fois mauvais, outil d'espionnage et bon. Le drone invite indirectement à réfléchir sur l'usage des nouvelles technologies. Je sais pas, j'ai dû voir Suicide et me dire tiens ça a l'air chouette, donc voilà du coup la lecture. Mais c'est vrai que sur le coup c'est pas du tout le genre de truc enfin genre de couverture sur lesquelles je me serais penchée habituellement, mais ouais le côté suicide accident, truc un peu mystérieux avec des corbeaux, ça avait l'air plutôt chouette. Donc dit comme ça c'est bizarre mais je crois que vous avez l'habitude de mes fulgurances du genre. Donc c'est chouette, il fait moins de 400 pages et il sort le 27 janvier. Donc du coup il est déjà sorti je crois, parce qu'on doit être le 27 ou quelque chose comme ça. Donc c'est chouette, voilà, je vais pouvoir le lire, peut-être pas incessamment sous peu. Enfin en plus ça vu qu'il est déjà sorti, c'est pas urgent et puis voilà, le reste je vous montre pas parce que c'est un truc pour de recherche donc je me dis ça va pas vous intéresser. Hey, je viens de tourner une petite vidéo qui sera du coup en ligne mercredi. Faut vraiment que je m'organise, autant pour le mois de janvier j'avais énormément d'idées pour les vidéos, autant là pour le mois de février j'ai l'impression que le boulot, comme dit Marion, ça a été un détraqueur, ça a vraiment absorbé beaucoup de choses en moi et du coup je suis lessivée de ce mois de janvier qui a vraiment été le pic, l'escalade dans la violence et dans tout ça et du coup j'ai pas énormément d'idées, je suis pas du tout créative pour ça en tout cas en ce moment donc je pense faire un petit challenge, non mais n'importe quoi, c'est parce que je viens de tourner une vidéo en rapport avec un challenge. Je pense faire une petite story Instagram et vous demander ce que vous avez envie de voir au cours du mois de février. Si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous n'avez pas participé au sondage ou si vous l'avez loupé ou si voilà. Mais c'est vrai que j'aimais bien le rythme de poster mes rendez-vous hebdomadaires le lundi et le samedi et d'avoir 2 vidéos comme ça qui traînent dans la semaine. Je trouve ça cool et vous aimez bien en fait ces petits rendez-vous là parce qu'en plus je les poste très tôt, je les poste tôt pour celles qui partent au boulot et qui aiment bien déjeuner avec, donc voilà, j'ai eu beaucoup de messages en me disant que vous étiez nombreuses à les regarder en petit déjeunant, vous habillant, vous maquillant etc pour aller au boulot. Donc voilà, j'ai pas envie de perdre mon rythme mais j'aurais peut-être besoin d'un petit coup de pouce pour des idées. Je vais essayer de réfléchir à tout ça et puis voilà, là je vais aller me déshabiller, mettre un petit pull confortable. Je vais continuer mes petites activités scrapbooking que j'ai fait dans la semaine et ensuite je pense que je vais terminer aussi ma lecture aujourd'hui. Il faut que je lise ma petite partie d'Anna Karénine aussi et puis je vous ai dit ce que je lisais ou pas? Je vous demande ça comme si vous alliez me répondre là tout de suite. Bon, si d'ailleurs je ne vous ai pas dit ce que j'étais en train de lire, je lis Le sang des Mirabelles, mais si je crois que je vous l'ai dit. Je
je m'attends vraiment à ce que j'ai une réponse, un fond sonore. Donc Le sang des Mirabelles de Camille de Peretti, c'est vraiment très intéressant, c'est une lecture surprenante. J'ai pas l'habitude de lire ce genre de choses. On est en plein Moyen-Âge et on suit deux sœurs, l'une qui vient de faire un mariage forcé et qui tombe amoureuse d'un ménestrel. Voilà, c'est un peu la dualité d'être mariée à un roi qui a des droits sur son corps alors qu'elle en aime un autre. Et à côté, on suit sa sœur qui va du coup s'adonner à son intérêt, sa passion pour la médecine et pratiquer des autopsies avec un homme, un apothicaire donc qui est juif et elle va être un peu accusée de sorcellerie et tout ça. Plus les juifs ils ont jamais été beaucoup aimés hein, donc forcément c'est pas super la meilleure association du siècle. Voilà, c'est vraiment intéressant la manière dont c'est écrit. Je trouve qu'on a vraiment la sensation d'être au Moyen-Âge. Enfin, je trouve que c'est à la fois très fluide et en même temps, il y a certains mots, certaines expressions qui montrent qu'on est dans un autre temps. Donc c'est très intéressant. Il y a tous ces trucs avec les seigneuries et tout ça. Il y a un peu aussi l'enfance et les souvenirs des rois qui n'étaient pas forcément à ce moment-là, enfin, en tout cas dans cette histoire, des personnes extrêmement sensibles, chaleureuses et agréables avec les animaux aussi. C'est plutôt intéressant. J'ai hâte de voir où on va en venir. J'ai lu, je crois, 200 pages. Ouais, c'est ça, 200 pages sur 350. C'est plutôt chouette, il y a vraiment des belles phrases. J'en ai gardé une tellement c'était joli. Et sinon, c'est vraiment très chouette. J'aime bien les... En plus de ça, il y a une forme un peu de magie. Enfin, je sais pas si on peut vraiment dire qu'il y a une forme de magie, mais en tout cas, c'est Éléonore. Je crois qu'elle s'appelle Éléonore. En fait, on l'appelle la salamandre parce que elle a... oui, c'est ça, c'est Éléonore. Elle a les yeux dorés et du coup, on l'appelle la salamandre. Le roi, on l'appelle l'ours. Il y a plein de noms de code. Il y a l'araignée, il y a l'abeille, il y a tout ça. Et du coup, ça donne un peu un sentiment de conte, vous voyez, que j'aime beaucoup moi dans les histoires habituellement. Donc c'est plutôt agréable, j'apprécie pas mal ma lecture. J'ai hâte de lire Rhapsodie des oubliés parce que j'ai vu ce matin en librairie un petit post-it avec un avis, donc ça me fait bien envie. Et puis voilà, et tiens, je vous ai pas montré, mais j'ai trouvé en librairie un petit ex-libris, une illustration de Mortel Adèle pour le soutien des libraires. Du coup, je l'ai pris parce que je me suis souvenue, quand j'ai vu, j'ai pensé aux enfants de... Magda, triple L de Mag, vous savez que je l'aime beaucoup, je regarde toujours ses reconfis vlogs, surtout quand je fais mes photos, je les laisse et elle m'accompagne dans plein de moments parfois de la journée et ses enfants adorent Mortel Adèle et du coup quand j'ai vu ça je me suis dit oh, allez pour ce petit loulou ça va décorer sa chambre donc voilà il faut que je fasse ça. Là j'ai préparé des colis, les colis que je devais envoyer et je vais en profiter pour préparer du coup ça. Il faudrait que je trouve 2 cartons pour essayer de le bloquer histoire qu'il soit pas tout chiffonné parce que vraiment je suis pas trop confiance à la poste en ce moment, je reçois des trucs dans des états pas possibles. Donc je vais m'occuper de ça, faire mes petits bons d'envoi et puis continuer mes petites activités manuelles. Et voilà, je sais pas si aujourd'hui je fais du sport ou pas, si je saute cette étape, à voir. J'essaie d'avoir 2 pauses dans la semaine et souvent c'est le mercredi et le samedi. Donc voilà, bon, on va voir. Et sinon je vous ai pas montré, mais j'ai eu une petite pop. En fait, mon chéri s'est acheté une pop et il hésitait avec une autre et je lui ai dit si tu veux, je te l'achète pour la Saint-Valentin, on fait rien de particulier, hein, on n'a jamais rien fait de particulier. Mais je me dis c'est toujours une petite occasion pour écrire un petit mot doux et puis pour s'échanger un petit cadeau. Donc je lui ai pris une pop et il y avait l'offre à la Fnac, vous en achetez 2, vous en avez une offerte. C'est permanent cette offre là et du coup il m'a dit bah voilà choisis-toi celle en plus. J'ai un peu hésité, il y avait un Mickey Sorcerer qui était trop chouette mais je me suis dit si je commence à acheter des Mickey ça va être compliqué. Et j'en ai vu une qui est trop belle et qui va parfaitement aller dans mon étagère Benjamin Lacombe. C'est la petite pop d'Edgar Allan Poe. Elle est vraiment trop belle. Vous savez, j'adore les contes macabres. Je les ai en poche, en livre illustré. Je les ai partout. Enfin, j'aime beaucoup l'univers d'Edgar Allan Poe. Et la pop, elle est vraiment trop belle. Voilà. Je vous ferai des plans après parce que je pense que vous vous rendez pas trop compte, mais du coup il a un petit corbeau dans la main et il a son petit costume comme ça. Il est vraiment chouette. J'aime beaucoup et je pense qu'il ira parfaitement voilà, dans ma petite étagère Benjamin Lacombe où il y a Édouard aux mains d'argent, les noces funèbres, enfin toute cette ambiance un peu burtonienne que j'aime beaucoup. Donc voilà les petits achats du jour.
Alors quel bordel quand il faut tout ranger, parce que tous ces trucs-là, c'est des piles organisées qui vont là normalement. Oh là là. Des fois, j'ai l'impression que mes soucis de bibliothèque se solutionnent. Même pas une semaine après, c'est déjà le bordel. Donc là, je vais ranger un petit peu la chambre. Et voilà, je vais me mettre du coup à faire mes petits ateliers manuels en regardant le carnet de bord de petite lectrice Estelle, ma choupinette d'amour. Elle l'a posté, elle le poste souvent le vendredi. Donc du coup, j'en profite pour le regarder le week-end. Je vais faire ça et puis voilà, on se retrouve plus tard. J'inaugure le mug de Marion. Bon, du coup, c'est pas du café, mais un petit thé qu'elle m'a mis dedans de chez Twinings. C'est poire, miel et cannelle. Ils sentaient super bon dans le sachet, donc trop hâte de goûter. Je survalide le thé Twinings poire, miel, cannelle. Il est excellent. Beaucoup trop bon. Donc, j'ai préparé toutes mes petites étiquettes d'envoi pour les petits colis que je devais faire. Et là, je vais m'attaquer à mon petit scrap. Et je voulais vous montrer, vous savez, je vous avais parlé des stems comme ça, des trucs un peu transparents. Et j'en ai trouvé chez Artemio. Je crois que c'est la marque un peu scrap de Cultura, mais je suis vraiment pas sûre. Voilà. Il est tout petit, il coûtait 4 €, ça m'allait très bien, donc j'ai pu m'entraîner et essayer de faire des tampons un peu partout. Du coup, je suis trop contente parce que j'en mets partout là dans mon petit projet scrapbooking, donc trop contente et je vais m'y mettre. Et là, du coup, je vais me connecter sur YouTube, lancer le carnet de bord d'Estelle et voilà. Ma copine d'amour. On n'oublie pas, le petit pouce minimum syndical. Hello, on est dimanche, j'espère que vous allez bien. On s'est levé à 10 h à peu près. Moi j'étais levée un petit peu plus tôt, mais j'ai somnolé, j'ai profité un petit peu sous la couette, c'était hyper agréable. Pour une fois que le dimanche je me réveille pas avec la boule au ventre en appréhendant le lundi, c'est plutôt chouette, vraiment c'est plutôt chouette. On a pris notre petit déj, moi je traîne un petit peu, mon chéri est en train de travailler à côté, puisqu'il a repris du coup l'école d'avocat, il a des e-learning, des trucs comme ça à faire. Moi ce matin du coup je suis tranquille, j'ai posté sur Instagram, je me suis posée un petit peu, voilà, tranquillement. Je vais aller faire ma toilette, faire le lit, ranger un petit peu et puis je pense que je vais continuer ma lecture ce matin du Sang des Mirabelles. J'ai pas repris hier en fait le Sang des Mirabelles parce que j'ai terminé Anna Karenine, c'était génial. J'espère que je vais pouvoir vous faire mon petit projet de vidéo, ça serait hyper chouette. Et puis voilà, ce matin je papote un peu avec... plusieurs d'entre vous, en fait, j'ai mis des stories sur Instagram. Hier, on a regardé The Imitation Game avec Benedict Cumberbatch et c'était trop bien. Alors moi, il faut savoir que vu que je lis beaucoup, je regarde pas beaucoup de films. J'adore aller au cinéma, ça on le faisait régulièrement avec mon chéri, à peu près une fois par semaine. Enfin, à peu près une fois toutes les 2 semaines plutôt. Sauf que là, les cinémas sont fermés, donc on s'est dit que tous les samedis, on se ferait notre petit ciné samedi. Et on a regardé donc The Imitation Game qui est sur en fait l'homme qui a créé une machine capable de décoder Enigma, donc la machine en fait par laquelle les Allemands encodaient des informations stratégiques militaires, là où ils allaient attaquer, etc. Et ce qui a permis en fait de sauver la guerre et tout ça. C'était absolument fabuleux ce film. La photographie était sublime, vraiment magnifique. Les acteurs étaient très très bons. J'ai même réussi à supporter Keira Knightley, chose qui n'est pas quand même super facile pour moi parce que je peux vraiment pas la voir cette actrice. Mais c'était vraiment extrêmement chouette. Et alors depuis hier, je suis bouleversée, c'est vraiment le mot, j'ai eu du mal à m'endormir par rapport à tout ça. Vous avez les notes de fin et on apprend du coup que les homosexuels ont subi des peines judiciaires dans des cas de condamnation pour atteinte à la pudeur et ces peines c'était des castrations chimiques. Et en fait, alors je sais que le droit des femmes, l'IVG, la peine de mort, c'est jusqu'en 80 et tout ça, mais je n'arrive pas à supporter l'idée que dans les années 70, où je me dis c'était voilà l'enfance de mes parents, donc ça me paraît pas non plus être super vieux, de me dire que on condamnait des homosexuels à la castration chimique. Et en fait, depuis hier, ça me perturbe et je me dis, finalement, ça reste une force de toujours être scandalisé par ce genre de choses, de pas se dire oh c'était avant machin. Non, en fait je pense que c'est bien d'être conscient des atrocités et de surtout rester inflexible et
Et voilà, du coup, c'était le petit sujet dont j'avais envie de parler ce matin parce que vraiment, moi, je m'en remets pas. Et en fait, je me suis dit, mais bah, c'est plutôt cool en fait de pas t'en remettre. C'est plutôt cool de trouver ça inacceptable, de pas trouver des excuses à l'époque, de pas trouver tout ça. Donc voilà, j'avais besoin d'en parler et je me suis dit que bah voilà, c'est cool aussi des fois de parler d'autres choses sur Instagram. Et puis voilà le petit sujet de discussion. Donc je discute avec certaines d'entre vous, c'est super intéressant. Et puis voilà, aujourd'hui je vais faire des crêpes. Un peu compliqué, je pense que ça va être un peu un fiasco parce que moi il faut que mes crêpes elles soient véganes et sans gluten, donc autant vous dire que les pancakes j'ai trouvé une alternative végane et sans gluten, ça y a pas de souci, mais les crêpes c'est encore plus difficile et sans le réseau de gluten c'est très compliqué. Et enfin voilà, je le dis souvent, mais moi je suis intolérante au gluten depuis, diagnostiquée très récemment. Et je suis à pratiquement 100% végane depuis un an. À peu près un peu plus d'un an, un an et demi. En fait, voilà, donc du coup, tout ce que, à part le fromage, où là, ça m'arrive de temps en temps d'avoir envie de manger un bout de fromage, je ne mange, voilà, je mange plus du tout de lait, plus du tout d'œufs, plus du tout de viande, plus du tout de tout ça. Et du coup, voilà, c'est pour ça que dans les pâtisseries, je me dis les pâtisseries, c'est vraiment un truc qu'on peut s'arranger, donc j'essaye toujours de m'arranger. Mais là, c'est vrai que c'est un vrai défi, sans gluten et vegan. Donc voilà, je vais voir, je pense que ça va être compliqué, mais sinon je me rabattrai sur des pancakes. Et puis voilà, bon, je vais arrêter de blablater et je vais aller faire ma toilette et bouquiner un petit peu. Hey, petite update du dimanche, je vous ai pas pris depuis un petit moment. J'ai pas fait de pâtisserie parce qu'en fait il me manquait 2-3 ingrédients, donc j'ai rien fait. J'ai fait mon vélo en tout début d'après-midi, j'ai fait 1 heure de vélo, ça m'a fait du bien. J'étais vraiment bien sur le vélo, 37 km, c'était très cool. Ça fait du bien au corps de se bouger. Là j'attends vraiment que les jours se réchauffent un peu pour reprendre ma course, enfin en tout cas d'aller courir et de retrouver mon rythme. Et puis voilà, là je viens de faire un petit... je pense qu'elle regarde pas mes vlogs donc je peux le dire. J'ai fait faire une illustration sur Etsy. En fait c'est ma copine Marion qui m'avait montré qu'elle avait vu ça avec son mari. Et en fait là je l'ai fait faire avec pour ma best friend Julia pour Galentine's Day. Parce que voilà, moi, j'aime bien faire un petit cadeau aux gens que j'aime. Et du coup je vous montre. Voilà, j'ai fait faire ça en fait et vous pouvez tout choisir avec les cheveux. Alors c'est pas très pratique parce que j'ai pas la bonne main, mais en gros vous pouvez choisir voilà les robes, les écharpes, du coup bah les cheveux, tout ça. Hop là, voilà. Du coup voilà, j'ai fait faire ça, c'est des trucs qu'on reçoit, du coup le fichier PDF et j'irai le faire imprimer et le mettre dans un petit cadre, je pense que ça sera mignon et moi j'adore, du coup trop contente. J'ai fait une série de chroniques impressionnantes, j'ai fait 9 chroniques de livres, ça faisait super longtemps qu'il fallait que je le fasse et je l'avais pas fait parce que j'ai pas du tout d'excuses, hein, parce que chaque fois je procrastine, donc là bah j'ai pas mal avancé. Et puis voilà le programme du jour. J'ai pas fait grand chose du coup. J'ai terminé mon livre Le sang des Mirabelles. Je vous en parlerai demain en update lecture. Et puis voilà, là je vais aller faire un truc qui me crève le cœur, c'est-à-dire me couper les ongles. J'ai reçu plein de messages d'ailleurs en me demandant si c'était des faux ongles. Alors non, pas du tout, c'est mes ongles. Je ne supporte pas les faux ongles sur moi. Après sur les autres ça me dérange pas. Mais moi j'aime pas du tout ça. Et ils étaient trop beaux. Et du coup, je suis trop dégoûtée. Mais c'est qu'en fait, en ce moment, j'ai besoin d'être vachement sur l'ordi. Et j'ai des trucs de bricolage à faire. Ce qui fait que bah, j'ai pas envie de me les casser de manière nulle. Donc voilà, je vais les couper. Je suis un peu dégoûtée. Mais bon, là, j'aurai pas trop le choix. C'est pareil. Je vais recevoir tous les livres. Les 200 exemplaires là, que je mets en vente en avant-première. Et en fait, il va y avoir tellement de manutention et de trucs comme ça que je peux pas à chaque fois être là, prendre les trucs pour éviter de me casser les ongles. Donc d'habitude j'y arrive bien, mais là j'ai pile 2-3 tâches qui ne s'y prêtent pas. Donc voilà, ça me fend le cœur. Franchement, ça me fend le cœur. Mais bon, c'est pas grave, ça repoussera. Hein. Je vais aller faire un petit rite, mettre une petite boîte dans mon jardin, comme disait Marion, et faire un petit rituel. Mais ils étaient trop beaux, mais donc je suis dégoûtée. Et sinon, j'ai pas forcément de secret. Je pense qu'on a tous un capital génétique différent par rapport aux cheveux, aux ongles et à tout ça. Après, moi, je prends de la levure de bière
en gélule. Voilà, je fais des cures souvent. J'essaie de faire ça pour mes cheveux et tout, mais après, j'ai pas trop de secrets. Je sais qu'il y a des gens qui mettent de l'huile de ricin, si ça peut vous aider à fortifier les ongles. Mais voilà, c'était super intéressant. Donc, je vais faire ça. Je vais peut-être faire 2-3 petits trucs encore sur l'ordi dont je peux pas trop vous parler. Mais bon, voilà, c'est des trucs administratifs un peu chiants, un peu nuls. Et puis voilà, je vous retrouve plus tard. Je sais pas si du coup je commence ma lecture ce soir ou pas, sachant qu'avec Marion, on commence demain, donc dans le vlog prochain pour vous, la lecture de Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher que j'avais super envie de lire depuis trop longtemps. Donc voilà, sachant que j'ai plus de lecture en cours, soit je me fais un graphique, mais le truc c'est qu'il fait nuit, et moi les graphiques j'aime bien profiter de tout l'impact visuel, de toutes les subtilités de couleurs, de traits de crayon et tout ça, et j'aime pas le faire quand il fait nuit. Donc je ne sais pas si j'attaque ma lecture ou pas. À voir. Sinon, je triche et je commence ma lecture de Virginia Woolf et je lis la partie de la semaine. Je sais pas trop encore, mais bon, en tout cas, bon, voilà. J'arrête de blablater et je vous reprends plus tard s'il y a un update à faire. Hey, j'ai fini les petites choses que j'avais à faire. Du coup, voilà, là il est 20h. Je vais aller me poser dans le lit. Ah oui, je vous ai pas montré. Voilà, adios mes ongles. Bon, bon ça va, c'est pas moche. Enfin, ça reste des ongles avec du vernis, mais du coup, j'étais habituée à avoir mes ongles un peu plus longs. Donc voilà, j'ai fait un petit marron, là, vous voyez pas. Je vais prendre une petite lecture pour la soirée. J'ai vu qu'il y avait quelque chose de très court parmi les livres que j'ai reçus du livre de poche. Je vous montre. Donc c'est Antonia et en fait comme je vous l'avais dit, voilà il y a des courts passages comme ça et du coup c'est vraiment très court. Ça fait 150 pages mais vraiment voilà des tout petits passages, des poèmes et tout ça. Et ça m'intrigue énormément de savoir qui est Antonia. Qu'est-ce que c'est? Donc, je pense le sortir ce soir. Alors, je ne pense pas le terminer parce que 150 pages, c'est beaucoup quand même. Mais en tout cas, avancer un petit peu et puis voir où on en est. Je pense que ça va être plutôt chouette. Donc, voilà ma petite lecture. Et du coup, je pense avoir l'intelligence pour une fois de clôturer le vlog maintenant parce qu'à mon avis, même si j'avance, que je le termine pas, je vais pas vous faire un update à 22h parce qu'à 22h, souvent on est en train de regarder Friends et ça c'est plutôt sacré. Donc je vais clôturer le vlog ici, comme en mon habitude avec mon gros sweat bien douillet. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog, d'en être arrivé là, de toujours me soutenir. Merci beaucoup pour votre présence au quotidien. J'ai l'impression de me répéter, mais en fait c'est tellement une chaleur, une source d'amour qui me fait énormément de bien, surtout pour la période qui était très compliquée. Vous avez été nombreuses à m'envoyer des messages, nombreuses à vous inquiéter, nombreuses à me soutenir dans plein de choses. Et c'est tellement beau en fait parce que je me dis mais on se connaît pas et pourtant certaines d'entre vous étaient inquiètes pour moi et m'envoyaient des messages tellement motivants. J'ai vraiment des filles qui m'écrivaient le dimanche soir pour m'envoyer des petits emojis trop mignons en mode allez bon courage et tout ça. Et c'est tellement incroyable d'être entourée comme ça. Donc vraiment, je vous remercie pour tout et pour votre présence pour les vlogs à chaque fois. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, je me répète, mais c'est vrai que vous le faites de toute manière, de manière naturelle et c'est toujours un plaisir. Sachez que je les lis tous et que souvent je me laisse des créneaux pour répondre. Donc vraiment quand vous me laissez un commentaire, c'est toujours lu et c'est toujours grandement apprécié parce que ça participe au soutien de la chaîne. J'essaye de beaucoup m'investir pour cette chaîne parce que j'y trouve beaucoup de bonheur, j'y trouve aussi beaucoup d'épanouissement en tant que lectrice et en tant que femme aussi parce qu'il y a toujours des échanges qui sont absolument merveilleux. Et voilà, donc tout ça pour dire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, c'est pas grand chose mais les petits pouces ça aide à la visibilité sur YouTube, à mettre un petit commentaire, ça aide à la visibilité et ça réchauffe mon cœur, et à partager vos petits instants de visionnage sur Instagram pour que je les repartage en story. J'adore faire ça, j'adore regarder ça. Vous êtes nombreuses en plus à vous être mises au tricot en fait suite à mes vidéos et du coup vous me montrez, vous êtes en story en train de regarder mes vidéos en tricotant et du coup j'aime trop, soit avec une boisson chaude, soit tout ça, et ça me fait toujours trop plaisir. Donc franchement continuez parce que vous m'aidez énormément, que ce soit pour la chaîne, pour le développement de la chaîne et de mon compte, et au-delà de ça vous m'aidez aussi personnellement dans une forme de développement et d'épanouissement qui m'est très cher en ce moment. Donc merci de tout cœur, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite.